سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et la sourate dont nous sommes en train de faire son tafsir, il s'agit de la souratul Balad. Nous avons déjà pris la première partie. S'il plaît à Allah, nous allons prendre la deuxième partie aujourd'hui. Alors nous écoutons d'abord la lecture de cette sourate. Et après, nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah. Nous demandons à Allah de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. Alhamdulillah. Alors la souratul Balad, cette sourate a 20 versets. Et nous avons déjà fait la première partie. Nous revenons sur les versets un peu rapidement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La uqsimu bihadhal balad. C'est vrai que je jure par cette cité, c'est-à-dire la Mecque. Wa anta hillum bihadhal balad. Je jure par la Mecque au moment dont toi, Muhammad, tu seras permis à rentrer à la Mecque. Wa walidin wa ma walad. Je jure par le Père ainsi que par ce qui a enfanté le Père. Je jure par le Père et ce que le Père a engendré. Allah subhanahu wa ta'ala a juré 3 fois ou 4 fois ici. Il a juré dans le premier verset, il a juré dans le deuxième verset, il a juré dans le troisième verset 2 fois. Wa walidin wa ma walad. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Laqad khalaqnal insana fi kabad. C'est vrai que moi, Allah, j'ai créé l'homme dans une vie de lutte. On a dit que la vie de l'homme est remplie des efforts. Il finit un passage, il attaque l'autre.
Et généralement, le passage qu'il entame est plus difficile que ce qu'il a déjà traversé. L'homme pense-t-il que personne ne peut contre lui? L'homme, lorsqu'il a les moyens, il est en bonne santé, il est jeune, surtout le mécréant, il est puissant, il a les relations, il ne manque de rien. Il va penser que personne ne peut contre lui. L'homme dit, ah, j'ai fait vraiment des dépenses colossales. J'ai dépensé ceci, j'ai sorti l'argent là-bas. Voici ce que j'ai fait dans ma vie. L'homme pense-t-il que personne ne le voit? Il pense que personne ne le voit. N'est-ce pas que moi, Allah, je lui ai donné 2 yeux? Je l'ai créé et je l'ai accordé aussi 2 yeux qui pour le permettre de voir. Et les yeux, il doit les utiliser comme moi, Allah, je le veux. Je lui ai également donné une langue qui lui permet de parler et 2 lèvres qui couvrent sa bouche, qui l'aident aussi à prononcer certaines lettres. Et voilà, je l'ai guidé en face de 2 voies. Najidayn, 2 voies. Il fallait que l'homme emprunte le chemin difficile. Pourquoi l'homme n'emprunte pas le chemin difficile, la voie difficile à pratiquer? Al-Aqaba, c'est une route qui est difficile à pratiquer. Allah dit il fallait que l'homme fasse ce chemin-là. Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire ça, c'est difficile à faire, il faut le faire. Il t'a demandé d'abandonner ça alors que c'est ce que tu aimes, il faut abandonner. Al-Aqaba. Donc il faut emprunter la voie difficile. Wa ma adraka mal aqaba. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Qui te dira ce qu'est la voie difficile? Allah, il cite certaines voies difficiles. Fakku raqaba. C'est à partir de là que nous commençons aujourd'hui. Fakku, alors il faut défaire. Fakka yafuku, c'est défaire quelque chose qui est attaché. Raqaba, c'est le cou. Raqaba, c'est le cou. Donc ici, cette phrase veut dire il faut affranchir l'esclave. On dit il faut détacher un cou qui est attaché. Un homme qui est en esclavage, pour qu'on puisse un peu comprendre, c'est comme celui-là qu'on a condamné en prison à mort. On a fait le jugement, on dit lui, il rentre en prison jusqu'à sa mort. L'esclavage de l'islam égale à la vie de celui-là. Et on a eu à dire ici la fois passée que les esclaves qui sont dans nos milliers et dans nos jours ne sont pas des esclaves reconnus islamiquement. Mais ce sont des esclaves de coutume. Ça n'a rien à voir avec l'esclave de l'islam. Parce que l'esclave de l'islam, celui-là, il est esclave, mais son frère n'est pas esclave. Il est esclave, mais son père n'est pas esclave. Il est esclave, mais sa mère n'est pas esclave. Donc l'esclavage reconnu en islam, c'est l'esclavage qui concerne l'esclave lui seul. Les membres de la famille ne font pas partie. Alors que les esclaves de nos jours, c'est dans la famille, c'est dans le sang. On dit telle famille, c'est une famille d'esclaves. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage de l'islam. Et les esclaves de l'islam, il y a certaines adorations qui ne sont pas obligatoires sur eux. Un esclave reconnu islamiquement, il n'est pas obligé d'aller prier Jumu'ah. Il ne fait pas la zakat.
Parce que lui n'a rien. Ce qu'il possède, lui-même et sa fortune revient à son maître. Il n'a rien. L'argent qu'il a, c'est pour son maître. Lui-même, il est pour son maître. Donc lui, il n'a rien. La zakat, l'esclave ne donnait pas. L'islam aussi ne le demande même pas de donner la zakat. Il n'a pas également sa liberté. Mais les esclaves de nos jours, il y en a qui sont des millionnaires. On ne peut pas dire à celui-là, il ne faut pas donner la zakat. Non, lui donne la zakat. Parce qu'il n'est pas esclave reconnu islamiquement. Et on avait donné les voies à travers lesquelles les esclaves étaient trouvés dans le temps. On prenait l'homme dans la famille parce que la famille est pauvre. Il n'y a rien à la maison, on le vend. Et celui qui l'achète, il devient son esclave. Ça, c'était l'une des voies. Souvent, il y avait quelqu'un dans la famille qu'on détestait, on ne l'aime pas. On le prend, on va aller le vendre. Comme ce qui est arrivé à Youssouf alayhi salam. Ses frères ne l'aimaient pas. Ils ont mis un complot en place pour pouvoir le trouver de leur père. Lorsqu'ils l'ont eu, ils sont allés le vendre. Il devient esclave de ceux qui l'ont acheté. Et eux là aussi qui l'ont acheté sont allés le revendre encore au chef en Égypte. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Donc le chef qui l'a acheté va dire à sa femme, garde bien ce garçon-là. Il sera utile pour nous, ou bien on fera de lui notre fils. Il est automatiquement esclave, parce que lui, il l'a acheté. Ça, c'était aussi l'une des voies. Il y avait aussi des braquets qui venaient attaquer les gens. Ils peuvent prendre ton argent, ils peuvent prendre les habits, ils peuvent prendre les matériels, ils peuvent aussi ravir l'homme, ils vont aller le vendre. Il devient esclave de ceux qui l'ont acheté, comme ce qui est arrivé à Zayd ibn Harissa. Zayd, à l'âge de 8 ans, les braqueurs sont venus tomber sur eux. Surtout dans le monde arabe, ça s'est passé beaucoup. Les bandits viennent, ils attaquent une famille, ils prennent des gens, ils amènent, ils vont les vendre. Et il y avait même le marché en place, souk ou Kaz, à la Mecque, où on vendait les gens. On vendait les esclaves. Si tu as besoin de quelqu'un, tu as l'argent, tu vas au marché, tu vas discuter, tu le payes. Zayd a été arraché entre les mains de sa mère, ils sont venus le vendre. Il va se retrouver dans le marché à la Mecque. C'est là où Hakim ibn Hizam est venu l'acheter. Et celui-là, après l'avoir acheté, Hakim ibn Hizam, qui était un compagnon du prophète, il l'a donné cadeau à sa tante. Et la tante là, c'était Khadija. Radiallahu ta'ala anha. Donc Khadija, elle s'est retrouvée avec Zayd. Étant son esclave, elle a partagé Zayd au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Zayd est devenu l'esclave du prophète. Mais le prophète l'a tellement bien entretenu que lorsque ses parents ont appris qu'il est à la Mecque, son père et son oncle se sont déplacés pour arriver à la Mecque. Ils sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, nous avons appris que notre fils est chez toi. Il a été arraché de sa maman. Mais s'il est chez toi, nous on a amené l'argent. Tu vois le sac qui est là, il y a l'argent dedans. Vraiment, il faut nous fixer un prix, on va te le donner et on va repartir avec notre fils. Parce que depuis qu'il a été ravi, ni la maman, ni moi-même le père, on n'arrive même pas à dormir. On pense seulement à notre fils. On ne savait même pas qu'il était en vie. Le prophète a dit, je vous fais une proposition, gardez l'argent. Restons ici, parce qu'ils sont venus trouver le prophète à la Kaaba. Il a dit, restons tous ici. On envoie quelqu'un aller appeler Zayd. Zayd arrive, on va lui demander de faire le choix. Entre vous et moi, s'il décide d'aller avec son père, la voie est libre. Je n'ai pas besoin d'un franc. Je ne prends pas de l'argent. Mais, je vous assure que si Zayd m'a choisi, je ne serai pas prêt pour vous le donner. Ils sont restés à la Kaaba, ils ont envoyé quelqu'un aller appeler Zayd. Zayd arrive. Le prophète a demandé à Zayd, est-ce que tu connais l'homme là? Il dit oui, ça c'est mon papa. Mais celui qui est à côté de lui, il dit oui, ça c'est mon tonton, c'est le frère de mon père.
Il a dit maintenant au père de Zayd, c'est-à-dire son oncle et son père, de faire la proposition à Zayd. Papa va dire, Zayd, nous sommes venus te chercher. Ta mère a besoin de te voir. Les frères ont besoin de te voir. Moi, le père, je ne dormais même plus. Alors, on est venu pour donner de l'argent à Mohamed, on va t'amener. Mais Mohamed a dit que c'est à toi de faire le choix. Alors, nous, on est prêts à partir avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux aller avec nous ou bien tu veux rester avec Mohamed? Zayd dit, papa, ici, là, Mohamed, il m'a tellement bien entretenu que je n'ai pas besoin d'aller avec vous. Je décide de rester avec lui. L'oncle dit à Zayd, tu n'as pas compris. Ici, là, tu es esclave. Ici, là, tu es entre les mains des gens, là, tu es esclave. Ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta famille. Mais lorsque nous, on va t'amener, en ce moment, tu es libéré, tu n'es plus esclave. Tu vas vivre avec maman, avec papa, avec tes frères, avec tes soeurs. Il a dit, je vous remercie beaucoup. Moi, je reste avec Mohamed. Regardez un peu comment le messager, il avait le savoir-vivre. Le jeune abandonne son père, sa mère, ses frères, son pays. Il n'était même pas de la Mecque. Il était de Yaman. Mais il est resté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il va grandir, va se marier. C'est le seul compagnon dont le nom se trouve dans le Saint-Coran. S'il partait avec son père, il n'allait pas avoir cet honneur-là. Le fait de rester avec le prophète a fait que son nom est dans le Coran. Nuit et jour, on ne fait que lire. Les musulmans lisent ça nuit et jour. Ils apprennent l'histoire de Zayd. Il a eu l'honneur à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi aussi le prophète à cause du comportement du prophète. Donc Zayd avait été ravi. Ça aussi, c'était l'une des voies à travers lesquelles on trouvait les esclaves. Soit on l'a vendu parce que la famille est pauvre, soit on l'a vendu parce qu'on ne l'aime pas dans la famille, soit il a été arraché et on l'a vendu, et soit il appartenait à un papa qui est mort, les enfants ont hérité. Parce que les esclaves étaient une richesse. Tu as beaucoup d'esclaves, tu es riche. Donc si papa meurt, on partage les maisons, on partage l'argent, on partage aussi ce qu'il a laissé et on va partager les esclaves. Ça aussi, c'était l'une des voies. Mais lorsque l'islam est arrivé, Allah a dit non. Prendre quelqu'un, aller vendre là. Parce que vous êtes pauvre, ça c'est interdit. Aller aussi ravir des gens sous forme de banditisme, c'est interdit. De même aussi prendre quelqu'un dans la famille, aller vendre parce que vous ne l'aimez pas est interdit. Il y avait une seule voie pour avoir l'esclave qui était autorisé. C'était les esclaves qu'on trouvait maintenant dans les champs de bataille. Lorsque les musulmans et les mécréants s'affrontaient et que les musulmans ont eu la victoire, les mécréants ont fui. S'il y a des enfants ou les femmes ou même les hommes qui restent là, les musulmans prennent, ils sont devenus des esclaves. C'était la seule voie qui était autorisée. Les autres étaient interdits. Et maintenant, ces esclaves-là restaient avec les musulmans. C'est à leurs parents de venir négocier pour chercher à les libérer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avènement du prophète Mohammed, il a combattu l'esclavage. Voilà pourquoi les gens qui sont en train de dire que l'islam a instauré l'esclavage, ils n'ont rien compris du tout. Toutes les voies qui menaient les gens à être esclaves, l'islam a fermé. Maintenant, la seule voie qu'on ne pouvait pas fermer, parce qu'il y avait toujours le djihad. Les musulmans, ils cherchaient toujours à combattre et les mécréants cherchaient à combattre les musulmans. Donc le djihad se faisait fréquemment. Donc les esclaves qu'on trouvait là-bas, il n'y avait pas un moyen pour bloquer cette voie-là. Voilà pourquoi l'islam a laissé ça. Maintenant, l'islam a amené des stratégies pour qu'on puisse libérer ceux qui étaient déjà esclaves. Parmi les voies-là, voilà, Allah dit ici, Fakura Kaba. Pour avoir une récompense énorme, cherche un esclave
tu vas aller le payer, tu le libères, comme Abou Bakr Siddiq avait fait. Il a vu Bilal. Bilal était esclave. Ils sont en train de le maltraiter. Il vient là, il demande le prix. Le maître de Bilal, il a triplé le prix. Le prix dont on doit vendre Bilal là, il a triplé ça, il a dit à Abou Bakr. Abou Bakr a dit, il n'y a pas de problème. Je vais chercher l'argent à la maison, je viens, je le paye. Lui-même, il n'était même pas sûr. Abou Bakr est parti, il est venu avec l'argent. Il dit, voilà l'argent. Lorsqu'il a pris l'argent, il dit, je te le jure, que même si tu diminuais ce montant-là, j'allais te donner Bilal. Tellement qu'il m'a fatigué ici. Tellement que Bilal l'avait fatigué. Il a tout fait pour qu'il laisse l'islam. Bilal dit non. Abou Bakr dit, même si tu avais aussi augmenté, j'allais l'acheter. Parce que moi, je connais sa valeur, c'est un musulman. Donc Allah, il incite les musulmans à franchir les esclaves. Si tu en as, tu le libères, tu as une grande récompense. Si tu n'en as pas, tu as les moyens, tu vois un esclave qu'on vend, tu vas, tu l'achètes, tu le libères. Donc c'est l'islam qui a combattu l'esclavage. Jusqu'à nos jours, il n'y a plus d'esclaves. Ceux qui sont là, j'ai eu à dire que c'est les esclaves de coutume. Ça ne veut pas dire que moi je sabote ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais l'islam ne reconnaît pas ça. C'est nous-mêmes on a instauré. Et les coutumes qui ne contredisent pas l'islam, vous pouvez continuer à marcher sur ça. Si c'est bien géré, l'islam ne condamne pas. Mais il faut faire la différence, il faut faire la part des choses. Ça, c'est un esclave de l'islam, ça, c'est un esclave de coutume. Les esclaves de coutume, il y en a plein. Il y a des familles, même lorsque tu dis le nom, les autres disent, ceux-là sont nos esclaves. Seulement à travers le nom. Ça, c'est dans la coutume maintenant. Mais ce n'est pas dans l'islam. Donc, en islam, et ils avaient une particularité parce qu'ils n'étaient pas libres. Et leur maître aussi les gardait souvent pour les faire travailler. Va faire ça pour moi. Va faire ça pour moi. Jusqu'au point où on envoyait les femmes aller faire la prostitution, venir donner l'argent au maître. Et regarde comment c'était bizarre. Le maître, il envoie la femme, va faire la prostitution. L'argent que tu vas trouver là, tu m'amènes ça. Donc c'était vraiment bizarre. C'est ce que l'islam a combattu. Maintenant, il y a d'autres qu'on regardait. Ah, vraiment, ceux-là, ils sont beaux. Ou ces femmes-là aussi sont belles. On les gardait. Si le roi ou le chef doit aller quelque part, on les habille. Donc, ils sont là, ils marchent un peu devant le roi ou devant le chef, ça le distrait. Voilà pourquoi tu vois ici, le chef a dit « Akrimi mathwahu ». Donc, Youssouf, on l'avait gardé pour ça. Youssouf n'était pas là pour travailler. Mais lui, il était là. Quand le roi a des sorties, ou bien s'il veut se distraire, les esclaves là, on les habille, on les maquille, et ils sont là, ils traînent un peu, ils les regardent, et il est content. Il envoie un tel, va me payer ça, ou bien va m'acheter ça, ou bien va m'apporter de l'eau, il les regarde, et il est heureux. Donc, les esclaves, ils les utilisaient dans ces deux formes-là. Soit pour les faire travailler, ou bien les amener à se distraire souvent. Donc Allah a dit Fakuraqaba. La voie difficile qu'il a dit là, parmi cette voie, les pratiques de cette voie difficile, Fakuraqaba. Allah demande aux musulmans d'affranchir les esclaves. Il faut affranchir les esclaves, il faut les payer et les donner leur liberté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu achètes un esclave, son corps là, en entier, la main, la tête, les pieds, le ventre, avec les poils de son corps, toi tu as tout libéré, donc tout ton corps aussi est interdit au feu de l'enfer. Même ta poêle là, même les cheveux là, le feu de l'enfer ne va pas brûler parce que toi tu as libéré l'autre de l'esclavage. Donc l'islam avait amené beaucoup de voies pour libérer les esclaves. Allah a dit Fakuraqaba. Alors, il faut libérer les esclaves. C'est un acte remarquable et beaucoup récompensé en islam. Ou it'amun. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Ou it'amun.
ou parmi les pratiques de cette voie difficile, parmi les bonnes actions, il faut nourrir, il faut donner à manger. À un jour, de la famine. Un jour où les gens sont dans la famine, ils ont besoin de la nourriture, les gens ont faim. Allah a dit, en ce moment, il faut nourrir les gens. La famine, ça peut être, nous ne souhaitons pas, il y a la guerre dans le pays. Les gens n'arrivent même pas à vaquer à leurs occupations. Donc voilà, du coup, il y a la famine qui est là. Si tu nourris les gens en ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime beaucoup ces gens d'action. Ou bien ça peut être, les céréales n'ont pas donné, les plantes n'ont pas donné, il y a eu la sécheresse, la pluie n'est pas tombée. Donc il y a moins de nourriture. Et toi qui as les moyens, si tu arrives à nourrir les gens, c'est un moment de la famine. Comme Ousmane Ibn Affan avait fait. Il y avait la famine à Médine. Il n'y avait rien. Les gens souffraient. Et la marchandise qui arrivait, du coup, c'était cher. Ousmane a amené suffisamment de marchandises. Il a amené ça des Cham. C'est les chameaux qui ne font que rentrer seulement à Médine avec la marchandise. Le riz, le mil, le maïs, les dattes. C'est venu alors, les gens ont su que ça c'est pour Ousmane. Parce que Ousmane était milliardaire, comme Abdurrahman Ibn Auf, comme Abu Bakr Siddiq. Les commerçants sont venus le voir. Nous, on a besoin d'acheter ça en gros. On va aller détailler ça. Ousmane Ibn Affan, il a dit, vous voulez acheter à combien? Ils ont dit, comme ça manque dans le marché, alors on va doubler le prix. Ousmane a dit, non, c'est trop petit. On va tripler. Oh non, ça c'est trop petit. On va quadrupler. Oh non, non, c'est trop petit. Tous les montants qu'il donne là, Ousmane dit c'est petit. Après là, les gens là ont dit, mais si tu ne nous donnes pas au montant que nous on fixe là, tu vas vendre ça à qui pour t'en sortir? Tous les grands commerçants de Médine sont là. Ousmane dit non. Moi j'ai un commerçant qui va acheter ça cher que ça. Ils ont dit combien? Il a dit il va multiplier le prix là par 10. Ils ont dit non, 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 ces commerçants n'existent pas. Multiplier ça par 10. Ousmane dit, mon commerçant qui va m'acheter là, c'est Dieu. Je donne tout aux pauvres gratuitement. Il a tout partagé. C'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Ousmane. Voilà pourquoi Ousmane Ibn Affan, lorsque les ennemis sont venus pour l'attaquer, pour le tuer, là, il les a rappelés. Il dit, pensez, au jour où moi j'ai acheté le puits ici à Médine, j'ai donné ça aux gens gratuitement. Pensez au jour, c'est moi qui ai amené de la marchandise, j'ai donné ça gratuitement aux gens. Pensez au jour, on était en train de préparer une bataille, j'ai financé de cette façon, n'oubliez pas. Il les a rappelés. Parce que Ousmane, il a fait pas mal de choses en islam, et ça c'est que le prophète est arrivé à dire à Ousmane, tout ce que tu feras après ça là, Allah ne va pas prendre ça en compte si c'est un mal. Dieu t'a pardonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit nourrir les gens au moment de la famine. Au moment où les gens ont besoin même de la nourriture. Tel que ce qui s'était passé ici lors de Covid-19. Les gens sont dans la maison et ne peuvent pas sortir pour aller travailler. D'autres, quand ils travaillent aujourd'hui, ils vont manger ça aujourd'hui. Ou bien ce qu'il a travaillé aujourd'hui, c'est demain qu'il va manger. Mais si on le demande de rester dans la maison un mois, il va manger comment? Donc il y a eu des parents qui ont pensé, ah, il faut nourrir les gens en ce moment-là. Hein? Dans la période de la famine. Allah parle de ça ici. Yatiman, il faut aussi t'occuper. Il faut nourrir yatiman, l'orphelin. On avait déjà donné la définition d'orphelin ici en islam. Un orphelin, c'est celui-là qui a perdu qui? Son père. Avant l'âge de la puberté. Pas la mère. Tel que le bébé qu'on a parlé son histoire aujourd'hui. Le bébé là, il est né, maman n'est plus là, papa n'est plus là, il n'y a personne. Mais on tient compte de papa. Papa est mort, alors lui, il est orphelin. Mais si c'est la maman seule, parce que le papa, s'il joue convenablement son rôle, il peut avoir une femme qui va allaiter son bébé. Il peut avoir une femme qui va s'occuper de son bébé.
Voilà pourquoi en islam, on considère orphelin celui-là qui a perdu son père à bas âge. Mais si c'est les animaux, l'orphelin, c'est celui qui a perdu sa mère à bas âge. Parce que dans la vie des animaux, c'est la maman qui joue le rôle de papa. Ça, c'est dans leur façon de vivre. Mais les hommes, c'est le père. Lorsqu'on le perd, on dit, on a perdu et on est devenu orphelin. Allah a dit, il faut s'occuper de l'orphelin, des parents proches. Un orphelin qui est de ta famille, c'est celui-là qui est ton frère est mort et il a laissé des petits. Ton oncle est mort, il a laissé des enfants. Donc ceux-là, ils sont les orphelins des parents proches. Donc tous les orphelins, c'est recommandé, mais surtout pour les orphelins de la famille. Alors Allah a mentionné ça ici, il faut faire du bien à ceux-là. Ou miskinan. On a dit ici la fois passée que miskin en arabe c'est un pauvre. Fakir en arabe c'est un pauvre. Mais quand on regarde un peu, qui est plus pauvre que qui? Parce qu'on a dit les deux mots, la fakir avec miskin, kalimatani, idha ijtama'a iftaraqa, wa idha iftaraqa ijtama'a. Ces deux mots, lorsque les deux mots sont côte à côte, il faut forcément donner une définition à celui-là et une définition à l'autre. Quand on dit al-faqir ou al-miskin, à un même endroit, toi tu ne peux pas dire le pauvre et le pauvre. Donc il faut donner un sens au premier mot et un autre sens au deuxième mot. Voilà pourquoi on a dit s'ils sont ensemble, iftaraqa. Il faut qu'ils se séparent de sens. Mais lorsqu'ils sont séparés, ijtama'a. S'il y a l'autre qui est là-bas, l'autre qui est là-bas, tu peux dire seulement pauvre, tu passes. S'ils sont séparés, en ce moment on dit, tous les deux sont des pauvres. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun. La'ibun c'est l'amusement, lahawun c'est l'amusement. Mais lorsque c'est côte à côte, la'ibun wa lahawun, toi tu ne vas pas dire la'ibun, c'est l'amusement, lahawun et c'est l'amusement. Ça ne marche pas. Donc on donne un sens à la'ibun, on donne un sens à lahawun. On va diviser les deux. Donc al-miskin c'est un pauvre, al-faqir c'est un pauvre. Mais lorsque les deux sont côte à côte, comme Allah a dit dans le Coran, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Là-bas c'est côte à côte. Donc maintenant on va dire fuqara'i, c'est un pauvre qui n'a même pas sa nourriture d'aujourd'hui là même. Ce qu'il va manger, il n'en a même pas. Mais masakin, ça c'est un pauvre, il a ce qu'il va manger aujourd'hui, mais il n'est pas riche. Ça peut être, il a un salaire, il prend ça, il va se débrouiller avec le salaire jusqu'à la fin du mois, c'est fini. Mais lui, quand même, il mange tous les jours. Lui, il est miskin. Mais l'autre, la fakir, lui, il n'a rien du tout. Donc Allah a dit, il faut aussi nourrir miskin, un pauvre. Dha matraba. Celui-là qui est le propriétaire de la poussière, de la terre. At-turabu, c'est la terre ou le sable. At-turabu. Dha matraba. C'est comme si tu disais, tellement qu'il n'a rien, il n'a que le sable seulement. Donc, un miskin, il faut s'occuper de lui, il faut le nourrir. Dha matraba, celui-là qui manque de tout, il n'a rien, si ce n'est peut-être la terre qui lui appartient seulement. Donc Allah a dit, il faut nourrir ces gens de pauvres. C'est aussi un acte aimé par Allah et il a compté ça parmi la voie difficile à emprunter. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا. Et ensuite, ceux qui ont cru en Allah. La croyance a 6 piliers. Hein? Al-imanu, arkanul imani sittatun. Arkanul imani sittatun. Wahiya. Le premier c'est quoi? Al-imanu billah, croire en Allah. Deuxième c'est malaïkat, il faut croire aux anges d'Allah. Troisième c'est
kutubihi, il faut croire aux livres révélés par Allah. 4e siècle, wa rusulihi, masha'Allah, il faut croire aux prophètes envoyés par Allah. 5e siècle, wal yawmil akhir, il faut croire au jour dernier, le jour du jugement. Et le dernier qui est le 6e, wal qadar, il faut croire au destin. Khayrihi wa sharrihi, le favorable et défavorable, le bien et le mal. Donc ça, ce sont les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, à ses anges, à ses prophètes, à ses messagers, aux livres révélés. Il faut croire aussi au jour dernier. Il faut croire au destin, le bien et le mal. Donc Allah a dit, et ensuite, ceux qui ont cru en Allah, ils ont rempli ces conditions-là. Ils ont cru à tous les 6 dont nous venons de citer. Et ils s'enjoignent sur la patience. La patience. Et ils patientent. Et la patience ici est divisée en 3 parties. Il faut patienter pour faire ce qu'Allah t'a demandé de faire. Se réveiller le matin, venir prier à la mosquée à Fajr. C'est difficile de faire. Il faut avoir la patience pour faire ça. Jeûner depuis le matin et faire la rupture le soir, c'est difficile. Il faut avoir la patience pour faire ça. Maintenant, la deuxième forme, c'est avoir la patience pour laisser ce qu'Allah a interdit. Tu vois une femme, elle est belle. Tu as aussi l'argent. Il n'y a rien qui te manque pour la chercher. Tu dis non, ça c'est interdit. Tu vois une femme, elle vient là, elle te salue. Toi, tu es dans un milieu. Si tu refuses, on dira que tu es villageois. Tu préfères ça. Tu fais tes mains comme ça. C'est maintenant l'entourage même qui va venir et dire, toi, tu te crois qui? Toi, tu es intégriste. Vous êtes wahhabia. Tu acceptes ça. C'est Allah qui a dit. C'est le prophète Mohammed qui a ordonné. Alors qu'elle a serré la main là, toi-même tu vas avoir le plaisir. Mais tu as laissé ça pourquoi? C'est Allah qui a interdit, sobre. Donc, la patience est divisée en 3 parties. Patienter pour faire ce qu'Allah t'a demandé de faire. Patienter pour laisser ce qu'Allah t'a interdit. Et patienter pour encaisser le destin. Tu as perdu quelqu'un, tu as perdu de l'argent, tu es tombé malade. Donc, il faut patienter pour supporter le destin. Donc, Allah a dit, il s'enjoint sur la patience. Et il s'enjoint également sur la miséricorde, la pitié. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ayez pitié de ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans le ciel aura pitié de vous. On a parlé de l'histoire de Souria, avec l'histoire de Turquie. Ceux-là aujourd'hui, ils font pitié. Donc il faut avoir pitié, donc il faut les aider. Ceux qui ont les moyens, on a vu ce qu'ils sont en train de faire. Ils envoient des vêtements, ils envoient des médicaments, ils envoient de l'argent, ils envoient des matériels. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien. Ils sont en train de dormir dans les hôtels, ils sont en train de dormir dehors, ils sont en train de dormir dans les écoles, ils sont en train de dormir sous les tentes. Toi, à qui Allah a donné des milliards, tu envoies de l'argent, tu as aidé, tu as eu pitié d'eux. Toi aussi qui n'as rien, tu fais le doigt, tu les as aidés, tu as eu pitié d'eux. Watawaso bil marhama. La pitié, il faut avoir pitié d'eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a compté ça aussi parmi les bonnes actions. Alors on va terminer rapidement la sourate. Oulaïka, ceux dont on vient de citer là, on a parlé de plusieurs bonnes qualités. Allah a dit ceux qui font ça, ashabul maymana, c'est les gens de la droite. Parce qu'au jour du jugement, les gens seront divisés en 3 parties. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, wa sabiquna sabiqun. Ceux qui seront alliés à droite là, ils vont aller au paradis. À gauche, qu'Allah nous éloigne d'à gauche. C'est là-bas, là, ils vont aller dans l'enfer. Sabiqoun, sabiqoun, et ils n'ont même pas de compte. Ils se lèvent là, ils font la course rentrer au paradis. Et on ne les demande même pas. Donc, c'est 3 parties, 3 groupes. Donc, Allah a dit, ceux qui vont faire tout ce que lui a demandé, Oulaïka sabul maymana. Et ils seront les gens de la droite. Walladina. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Le contraire de ce qu'on a cité là. Allah a dit walladina kafaru, mais ceux qui ont mécru, les kuffars, bi ayatina, au verset d'Allah, au miracle d'Allah, hum ashabul mash'ama, et ils seront les gens de la gauche. Mash'ama.
Donc, et ils seront placés à gauche. Et les gens d'à gauche, on a dit quoi? Et ils seront destinés à rentrer dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous éloigne. Donc, ça, c'est le deuxième groupe dont Allah a mentionné ici. Alayhim narum muqsada, l'enfer, le feu de l'enfer sera refermé sur vous, renfermé. Parce que le feu de l'enfer, on ferme une porte, on ferme l'autre, ils sont à l'intérieur. Muqsada. J'ai dit sur vous, j'ai dit sur eux, les enfants. Ah, sur eux. J'ai dit sur vous. Ah. J'ai dit l'enfer sera fermé sur vous. Ah, masha'Allah. Une très bonne rectification. Voilà pourquoi les savants ont détesté. Par exemple, vous êtes là, quelqu'un veut me poser la question. Il me dit, si tu as fait l'adultère et qu'on dit non, ça c'est pas la bonne façon de vous poser la question. Il faut dire si quelqu'un a fait. Mais on ne dit pas, si tu as fait ça, est-ce que c'est... Non, ça c'est pas une bonne façon de vous poser la question. C'est la rectification que notre frère vient de faire. C'est une très bonne rectification, Inch'Allah. Donc l'enfer sera renfermé sur eux, c'est-à-dire les mécréants. Qu'Allah fasse que nous ne puissions même pas voir l'enfer si ce n'est pas on est déjà dans le paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Puisque l'islam ne reconnaît plus l'esclavage, Oui. est-ce qu'il y a un acte qu'on peut compenser à la place de la franchise de l'esclavage? Est-ce qu'il y a un autre acte qu'on peut mettre à la place? Bon. Pour avoir, parce que les esclaves, il faut carrément dire que ça n'existe plus. Parce que les esclaves qui sont là, on a dit que ce ne sont pas eux. Ils ne sont pas eux. Maintenant, est-ce qu'il y a un acte qui peut automatiquement remplacer ça dans toutes ses formes? Je n'ai pas l'idée sur ça. Vraiment, il y a plusieurs bonnes actions dont on nous a incité à faire. On nous a parlé aussi de leurs valeurs et leurs récompenses. Mais dire que ça remplace directement l'affranchissement d'un esclave, bon, je n'ai pas une idée. Le fait de libérer un prisonnier musulman, oui. il n'a pas commis un acte, c'est par exemple, par erreur qu'il est arrivé. Oui. On l'a pris dans une mauvaise place. Oui. On l'a enfermé. Oui. Est-ce que le fait de le libérer aussi, ça peut pas avoir la même valeur? En tout cas, le fait de libérer un esclave, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est déjà nourrir seulement. Le fait de le libérer aussi, tu lui as donné sa liberté. Et c'est ce que l'islam aussi recherche. Donc on dit ça c'est un acte aussi beaucoup méritoire, Inch'Allah, dans la religion de l'islam. Parce que ce qu'on compare même à l'esclavage aujourd'hui là, c'est l'emprisonnement. Et celui qui a été emprisonné, on dit il est là jusqu'à la fin de sa vie. Alors, celui qui arrive aussi à le libérer, s'il n'avait pas commis un crime, ça aussi, c'est un acte vraiment qu'on peut peut-être à proximité comparer à celui qui a franchi un esclave, Inch'Allah ta'ala. Et il y a plusieurs actions aussi, donc quand on fait, Allah dit, je l'ai pardonné. Hein? Il est interdit au feu de l'enfer. Il y a plusieurs actions comme ça, Inch'Allah en islam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.